Exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, nous devons donner les limites quand x tend vers moins l'infini de h de x et quand il est à la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, toujours en justifiant nos réponses. Donc dans cet exercice-là, nous allons juste calculer les limites dans les deux sens de notre fonction. Alors, procédons. La limite, quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 1, exponentielle moins 2x, est égal à moins l'infini fois 2 donne moins l'infini, plus 1, moins l'infini, fois exponentielle de moins 2 fois moins l'infini donne plus l'infini. Exponentielle de plus l'infini donne plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini donne moins l'infini, car le moins, le plus. Notre première réponse. Deuxième, la limite, quand x tend vers moins plus l'infini, de 2x plus 1, exponentielle de moins 2x est égale à plus l'infini fois 2, plus 1 donne plus l'infini, fois exponentielle de moins 2 fois plus l'infini donne moins l'infini. Et exponentielle de moins l'infini tend vers 0, donc vers 0 plus, car c'est positif toujours. Et donc plus l'infini fois 0 plus donne 0 plus. Ceci sont nos deux réponses à nos deux limites. Nous avons répondu à l'exercice 2. Exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, nous devons montrer par calcul que h' de x, donc la dérivée de cette fonction, donne moins 4x exponentielle de moins 2x. Donc, nous devons prouver que h' de x est égal à moins 4x exponentielle de moins 2x. Donc alors, pour prouver que la dérivée de h de x est égale à moins 4x exponentielle de moins 2x, nous allons dériver h de x. Donc, pour dériver h, nous allons utiliser les formules de dérivation des produits qui est f'g plus g'f. Ceci est la formule des dérivations des produits, car ici nous avons un produit entre 2x plus 1 et exponentielle de moins 2x. Donc nous allons effectuer ça. On va dire que ça c'est notre f et ceci notre g. Maintenant nous allons procéder au calcul. h' de x est égal à f' donne 2 fois g 2 exponentielle de moins 2x f'g plus la dérivée de exponentielle de moins 2x, c'est moins 2 exponentielle de moins 2x fois g. On effectue. Ça donne 2 exponentielle de moins 2x, moins 2 exponentielle de moins 2x fois 2x donne moins 4x exponentielle de moins 2x, moins 2 exponentielle de moins 2x. Donc là, nous voyons que les deux exponentielles de moins 2x peuvent se simplifier. Et cela nous donne moins 4x exponentielle de moins 2x. Et ceci confirme que la dérivée h' de x est égale à moins 4 exponentielle de moins 2x. Nous allons prouver que la dérivée de h est égale à ça. Voici pour l'exercice 3. Exercice 4. Alors dans l'exercice 4, nous devons étudier la croissance de la fonction h. Donc pour étudier sa croissance, nous devons voir quand est la fonction, quand h' de x égalise en 0, donc pour savoir quand est-ce que la pente est égale à 0. Donc déjà nous allons égaliser, moins 4x exponentielle de moins 2x est égal à 0. Donc, exponentielle de moins 2x, on voit toujours quelque chose de positif. Donc ça doit être moins 4x qui doit être égal à 0.
Donc, c'est x qui doit être égal à 0. Maintenant que nous savons ça, nous pouvons faire un tableau des signes. Avec x, moins 4x, exponentielle de moins 2x, h' de x, et h de x. Pour moins l'infini, 0 et plus l'infini. Donc voici. Pour moins l'infini, moins 4x est égal à plus l'infini. Donc c'est positif. Pour 0, moins 4x est égal à 0. Et pour plus l'infini, moins 4x est négatif. Exponentielle de moins 2x. Quand on remplace par moins l'infini, ça donne exponentielle de plus l'infini, c'est positif. Quand c'est égal à 0, exponentielle de 0, c'est positif aussi. Et quand c'est plus l'infini, moins 2 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, c'est quand même positif. Maintenant, h' de x, nous effectuons les produits. Plus fois plus, ça fait plus. 0 fois plus, ça fait 0. Moins fois plus, ça fait moins. Donc maintenant, nous avons aussi, nous pourrons en déduire, h de x est croissant. En 0, elle a une pente égale à 0. Et ensuite, elle est décroissante. Nous avons étudié la croissance de notre fonction h de x. Voici pour l'exercice 4. Donc, exercice 5. Alors, l'exercice 5 nous demande de calculer les coordonnées des éventuels extrémas de la fonction h. Donc, nous voyons bien que cette fonction h, elle part de moins l'infini, elle grimpe. Ensuite, en x égale 0, elle a une pente égale à 0, et ensuite elle descend. Donc on voit que ce point-là est un extréma de la fonction h. Donc pour calculer, nous devons faire h de 0, vu qu'on connaît la coordonnée x, nous allons remplacer. H de 0 est égal à 2 fois 0 plus 1 exponentielle de moins 2 fois 0. C'est égal à 1 exponentielle de 0, ce qui donne 1 fois 1, qui donne 1. Ça, c'est notre coordonnée y. Donc, on peut dire extréma en 0, 1. Ce sont les coordonnées de notre extréma. Et voici pour l'exercice 5. Exercice 6. On nous demande d'esquisser le graphe de la fonction h dans le système d'axes ci-dessous. Donc, nous devons récapituler. Nous avons vu que la fonction h, quand elle tend vers moins l'infini, elle va vers moins l'infini. Quand la limite quand x tend vers plus l'infini, tend vers 0 plus. Ensuite, nous avons dit que la fonction h de x coupe l'axe des x en moins 1 demi, 0. Donc elle coupe l'axe des x en moins 1 demi, 0. Elle vient de moins l'infini. Son extréma se trouve en 0, 1. Et ensuite, elle a une asymptote horizontale en 0 plus. Donc nous n'avons plus qu'à tracer. Donc on va passer le point moins 0,5, donc moins 1 demi, le point 1. Et nous n'avons plus qu'à tracer. Donc, notre fonction vient de moins l'infini. Elle coupe en moins 1 demi. Elle a un extréma en 1. Et elle ne coupe jamais l'axe des 0. Voici, en quelque sorte, à quoi ressemble notre fonction h de x. Un peu mal dessinée, mais voici à quoi elle ressemble. Et on a répondu à l'exercice 6.